Hein? Est-ce que c'est un fossile du Jurassique? Non, cette fois, je crois que nous faisons probablement face à une découverte extraordinaire. Un fossile de dragon. Oh, de dragon? Oui, je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, il faut que j'examine cette merveille. Comme vous voudrez, professeur James. Est-ce que ça pourrait être un fragment de Rock Froze? Hein? J'ai attendu ça si longtemps. Hein? Voyons. Qu'est-ce que ça veut dire? Et... Oh, salut les filles. Comment ça va? Oh. Salut, John. Salut les filles. J'étais en train de calculer les kilomètres que ta famille a parcourus avant d'arriver jusqu'ici. Ils en ont fait 42 000, presque le diamètre de la Terre. Franchement, Eric, tu n'as rien de mieux à faire. Hey, Tom est là. Allons lui dire bonjour. Des nouvelles de son père? Non, rien. C'est comme s'il avait tout simplement disparu. Eh bien, ce ne serait pas la première fois. Le père de Tom est un paléontologue très réputé dans le monde. Il est probablement coincé dans un coin perdu sans réseau téléphonique ni connexion Internet. Salut les gars. Salut, Tom. Salut Tom. On fait la course? Hein? Et comment? Ouais! Je vais gagner! Hey! C'est pas juste! Ah bon? Et pourquoi exactement, mon pote? T'as triché, John. Tu crois peut-être que tu peux le faire. Mais ici, ça se fait pas. Laisse tomber, Bob. Tiens, Capitaine Tom a enfin fini la course, mais bon dernier. Venez avec moi, les gars. Faut que je vous montre quelque chose. Waouh! Waouh! C'est super cool, Tom. Tu nous avais jamais montré le labo de ton père. Ouais, moi-même, je viens pas très souvent ici. Mon père est un homme secret. Mais hier soir, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'entre ici. Peut-être parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Alors j'ai commencé à regarder dans sa bibliothèque.
Cette boîte était sur une étagère. Elle était éclairée par un rayon de lune, comme si elle me demandait de l'ouvrir. Ah! Regardez ça. Waouh, on dirait un jeu de société. Hein? 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 Oh! Oh! Et qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une maquette d'un monde ancien avec différentes zones reliées entre elles. Vous voyez cette zone juste là? C'est la terre des Et dinosaures! là, c'est la terre des dragons. Et où est la terre des cannibales? C'est juste un vieux jeu de société. Pourquoi vous intéressez-vous autant à ce truc? Moi, j'ai déjà choisi mon pion. Ouais. Moi aussi, j'en veux un. Ah. C'est quoi déjà le nom de ce tigre préhistorique avec des longues dents? Smilodon, d'après ce qui est écrit. Donc moi, je suis le ptérodactyle, Bob est le tricératops, et Tom est le tyrannosaure rex. Et ça, ce sont nos cartes. Alors, comment on joue? Ok, Tom, quel humour, très drôle. Eric, qu'est-ce qui est écrit d'autre? Il est écrit qu'il faut poser un pion sur le plateau juste à cet endroit-là, et que son propriétaire devient le maître du jeu. Ok, essayons. Les gars, ce sera moi le maître du jeu. Hé, attends une minute. Hé! Waouh. C'est juste un jeu ringard. À votre avis, où est-ce qu'on est, les gars? Je ne sais pas, mais cela ne me dit rien du tout. Et ça ne ressemble pas non plus au parc de notre quartier. Hey! Désolé, je voulais juste vérifier qu'on n'était pas en train de rêver. Ce n'est pas un rêve. Et ce n'est pas une blague, c'est réel. C'est vraiment super bizarre. Ça peut paraître fou, mais je crois que ce jeu a des pouvoirs mystérieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il pourrait être magique? Oui, et cette lumière nous a conduits jusqu'ici, donc maintenant il faut qu'on découvre pourquoi. Ce qu'il faut qu'on découvre surtout, c'est comment on va rentrer chez nous. Je ne vois aucun arrêt de bus par ici. Hé, c'est quoi ça? Hein? Je ne sais pas, mais on dirait un morceau de verre. Oui, et il nous servira peut-être à quelque chose. Apparemment, à part des oiseaux, il n'y a rien d'autre par ici. Oh. Mais c'est quoi ça? On dirait un dinosaure! Maintenant on sait où on a atterri. Sur la terre des dinosaures. Courez! Courez aussi vite que possible! Moi qui croyais que les dinosaures avaient disparu il y a des millions d'années! En tout cas, ceux-là sont bien vivants! Allez! Bob! Lève-toi maintenant! Mais je suis bloqué! Je
Je m'en charge. Aidez-moi, j'ai perdu mes lunettes. Oh! Tout le monde est entier? Je crois que oui. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette lumière? À quoi ça sert? C'est impossible. Pendant une seconde, j'ai cru voir les dinosaures se faire attaquer par des... Hein? Des dragons? C'est incroyable! Ils sont passés juste au-dessus de nous! On est trop à découvert. Cachons-nous. Les gars, je n'aime pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils ne nous ont pas vus. Oui, peut-être. Mais si jamais ils reviennent? Eric a raison, on ne peut pas rester caché indéfiniment. Et si on veut s'en sortir vivant, il faut qu'on réfléchisse, les gars. Hein? Ah. Attendez, reculez un peu. Pourquoi tu nous demandes ça? Pourquoi faire? Allez, faites ce que je vous dis, les gars. Je veux essayer un truc. Hein? Waouh, je le crois pas. Les gars, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ne t'inquiète pas, Tom. Tu t'es juste transformé en T-Rex. Je sens une force à l'intérieur de moi. Je dois y aller. Je dois y aller. Eric, quelque chose me dit qu'avec ce jeu, on va super bien s'amuser. Je commence à comprendre les règles. Les dragons sont les méchants et ils attaquent les dinosaures. Oui, et Tom s'en sort plutôt pas mal contre eux. Alors qui est le prochain?
contre un, c'est pas juste. Eric, c'est à notre tour maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Allons-y. Bob Tu es un tricératops, c'est moi un ptérodactyle. C'est incroyable! Je me sens fort et puissant comme je ne l'ai jamais été. Oh, je suis énorme! Bon, alors comment ça marche ces ailes? J'en bouge une d'abord et après l'autre? Ou bien les deux en même Allez, temps? viens. Hé, laisse-moi au moins le temps de comprendre comment décoller. Attends-moi! Dors bien! Bobby, content de te voir. Tout va bien, capitaine? Ah, attention! Bobby, tu sais ce qui est arrivé à Eric? Mince alors, on dirait que les pions bougent tout seuls. Bravo, Eric! Bon travail! Bon travail! Pas mal, hein? Mais je crois que mon pion a bougé et j'ai du mal à contrôler mes ailes. Les dragons s'en vont! On a réussi! Hé, regardez! On dirait qu'il va y avoir un éclipse! Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est fini, les gars. Ouais, on est redevenus des humains normaux. Apparemment, la transformation était temporaire. Oh mince, juste au moment où on commençait à bien s'amuser. Ah. La Lune a pratiquement recouvert tout le Soleil. Ça ne peut pas être une coïncidence. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Tom? Quand l'éclipse a commencé, nous sommes revenus à la normale. Tu crois que c'est grâce à ça qu'on est redevenu humain? Ouais, On aurait dû prendre la feuille avec les instructions au lieu de la laisser à John. La voilà. Maintenant, voyons si j'arrive à refaire fonctionner ce jeu stupide. Hein? La page est blanche. Comment est-ce possible?
La lune commence à briller à nouveau, de même que ces étranges cristaux. Tom a raison. Oui, si on ne veut pas devenir aveugle, il faut arrêter de regarder l'éclipse. Où est-il parti? La même lumière qui nous a amenés jusqu'ici est apparue quand Bob a levé le bras. Alors tu crois vraiment qu'on devrait faire pareil, Tom? Je ne sais pas si c'est vraiment un moyen de rentrer chez nous, Eric. Mais il faut qu'on répète le geste de Bob. Tu veux dire brandir le cristal comme ça? C'est votre destinée. Vous nous reviendrez, Dino Frog. Vous nous reviendrez. Nesséron, seigneur des dragons, nous avons... Parle franchement, Général Gladius. 3 dragons ont été attaqués par des dinosaures pas comme les autres. Alors, les Dinofros sont arrivés. Dans ce cas, préparons-leur un accueil très spécial.